j'ai quand même apprécié. Là, Ficou, ça faisait quelques matchs qu'il était catastrophique. Là, il est l'homme du match, mais au-delà de ça, défensivement, je trouve qu'il a fait le travail. Et je trouve que sur ce match-là, Mathieu Jalibert a été en dessous de Maxime Lucu. Moi, je vais défendre Jalibert un peu parce que c'est un joueur que j'aime bien. Mais je pense que l'écart de niveau entre Ntamak et Jalibert n'est pas aussi grand que l'écart de niveau qu'il y a entre Lucu et Dupont. Mais là, il se fait sortir à la 50e minute quand même. En Et plus, puis le Garec. Le Garret qui rentre, c'est lui qui choisit de changer le sens de jeu pour faire la passe à Biel Biarret qui va marquer derrière. bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Parlons Sport et on va parler du match France-Écosse qui a eu lieu ce week-end. Donc la France qui s'est imposée à la dernière minute à Murrayfield. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match les gars et est-ce que le 15 de France vous a un peu rassuré après la contre-perf face à l'Irlande la semaine d'avant? Rassuré, c'est un bien grand mot dans le contenu et c'était quand même pas exceptionnel. Et c'est vrai que ça fait bizarre parce que en amont de la Coupe du Monde et tout, ça fait très longtemps, je trouve, qu'on n'avait pas eu un jeu aussi pauvre du 15 de France depuis le début du tournoi Destination, que ce soit l'Irlande et l'Écosse. Donc, euh, donc rassuré, non. Maintenant, il ne faut pas oublier que gagner en Écosse, c'est quand même malgré le match, ça reste quand même un gros résultat, une grosse perf. Je pense qu'il y a beaucoup de tournois, surtout que c'est pas l'Écosse d'il y a 15-20 ans qui était en difficulté. Là, je trouve que c'est une Écosse quand même pas mauvaise. Effectivement, le jeu n'était pas incroyable, mais gagner à Murrayfield, ça reste pour moi un très bon résultat. Alors certes, on reparlera de la fin de match, mais il ne faut pas enlever ça. Au moins, ils se sont battus. Effectivement, il y a beaucoup de choses à revoir. Je pense qu'il manque des joueurs très importants et c'est pour ça que le fond de jeu n'y est pas. Mais pour moi, le résultat est rassurant parce que tu gagnes. La manière, elle l'est pas. Voilà. Ok, donc on retient Ouais, plutôt c'était la bon. victoire. Ouais. C'était un peu qui tout double sur la fin. Comme tu l'as dit, Baptiste, on pouvait très bien perdre aussi. Tout dépendait de l'arbitre. Et qu'un match, il repose sur. En fait, le résultat du match, il reposait sur les épaules de l'arbitre. Et ça montre que quand même, on n'était pas du tout serein et que on gagne un peu grâce à la décision terrain de l'arbitre qui ne pouvait pas au final la contredire. Et bon, on a eu beaucoup de chance sur la fin et le contenu était vraiment pas rassurant. La charnière était quand même complètement dépassée. Et puis bah c'était peut-être un peu mieux défensivement. Il y avait une meilleure cohésion défensive et au niveau tactique, enfin au niveau stratégique, ils ont peut-être été plus malins face aux Irlandais, mieux en place. Et après, il y a quand même Jalibert, moi, qui m'a fait vraiment très très peur en défense à chaque fois. C'était compliqué pour lui. Et sinon, il y a pas eu quand même, à part Biarré sur son essai, il n'y a pas eu d'exploits ou d'actions qui ont été assez magiques côté français, quoi. Bah, ouais, pour revenir sur la défense, on n'encaisse que 16 points face à l'Écosse et toutes nos dernières sorties, c'était un des points qui s'était dégradé, on va dire, sur les derniers matchs du mandat de Fabien Galtier. Donc, est-ce qu'il y a eu une amélioration ou c'était peut-être le match avec son rythme un peu particulier, beaucoup de jeux au pied, qui voulait ça? Bah après, là, si on rentre dans le jeu, euh, on a énormément de réussite déjà sur la fin de la première mi-temps parce que je pense que les Écossais peuvent. Pour moi, ils perdent le match sur la fin de la première mi-temps où ils aggravent pas le score alors qu'on a pris un jaune. Et ça leur fait mal. Mais on défend bien. Moi, niveau défense, j'ai quand même apprécié. Là, Ficou, ça faisait quelques matchs qu'il était catastrophique. Là, il est l'homme du match, mais au-delà de ça, défensivement, je trouve qu'il a fait le travail. Donc là, ils m'ont rassuré défensivement. Après, effectivement, là, je suis d'accord avec Mathis. C'est vrai que bah, quand il n'y a pas Dupont, même Ntamak, alors Jalibert a un peu ce côté folie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a pas les joueurs qui sont capables de faire la différence sur un coup d'éclat. Là, on l'a eu une fois et ça nous fait gagner le match. Mais c'est vrai que bah, je trouvais qu'on manquait de solutions, quoi. Et, euh, et les Écossais nous ont amené dans ce jeu-là avec Finn Russell de manière très intelligente. Mais pour moi, c'est pas vraiment une victoire. En fait, c'est pas une victoire grâce à une individualité, même si on peut revenir sur l'essai. C'est pas une victoire tactique, c'est plutôt une victoire voilà, au mental, au forceps. Fallait le gagner. On a eu la décision arbitrale avec nous. Après, il faudra pas oublier quand même qu'il me semble que quand Ficou se fait reprendre à 5 mètres de la ligne, il y a un énorme hors-jeu quand il récupère la balle. J'ai perdu le nom du joueur écossais, mais il y a une énorme hors-jeu sur cette action-là. Bon, qu'importe, Ouais. mais Mais d'ailleurs, à ce moment-là, je te coupe, excuse-moi Baptiste, ouais, mais à ce moment-là, Ficou,
il oublie quand même Biel Biarré, hein. Il veut y aller tout seul et sur sa gauche, il a Biel Biarré et il se fait plaquer à 5 mètres de la ligne, mais s'il fait pas, s'il y a essai. Et tout ça, même sur les moments où il y a eu beaucoup de jeux au pied, là, vers la 60e, 70e, où ça faisait du ping-pong rugby et que même ils s'arrêtaient du coup dans leur 22 pour que la défense arrête de monter et ils faisaient un arrêt de volée et un arrêt de volée. Et bon, enfin, c'était assez étonnant de voir ça. Et la France a choisi de rentrer dans ce jeu-là alors qu'elle était menée à ce moment-là. Et ça montre aussi à quel point ils sont pas en confiance, parce que d'habitude, ils envoient du jeu, ils relancent avec des Thomas Ramos, des Damien Penaud qui ont envie, même Mathieu Jalibert, ça monte des chandelles ou quoi. Bah là, pas du tout, ça jouait hyper tactique au pied alors qu'on était derrière. Et ça montre quand même que on a perdu énormément de confiance, que bah voilà, on est peut-être plus trop capable d'allumer une mèche qui va déclencher derrière une action d'envergure offensive, quoi. Ouais. Et non, mais je suis d'accord. Par contre, en fait, je suis content parce qu'on gagne en Écosse. Et comme je le dis, pour moi, ça reste un gros résultat. Ça reste, quoi qu'il arrive, un gros résultat. C'est pas battre l'Italie, quand même, l'Écosse. Par contre, c'est vrai que dans la manière, ça me rappelle un peu les années pauvres du rugby français où tu gagnais un peu à l'arrache, mais dans le fond de jeu, tu te dis, est-ce qu'on a une identité? Bah, ouais, dur à dire, effectivement. Tu sens pas que les joueurs sont connectés, quoi. Mais bon, vous l'aviez dit un peu dans le podcast, quoi. C'est une année un peu spéciale. Juste après la Coupe du Monde, il te manque ta charnière. Enfin, il te manque des cadres. Bon, Ouais. euh, Et, c'est compliqué. C'est compliqué d'analyser ce match. et au final, on a encore été en difficulté sur le jeu au pied et sur la réception des jeux au pied surtout. On lâche 5 balles, un truc comme ça, dont 3 pour Jalibert. Enfin, c'est quand Mm. même récurrent. Est-ce que ça vient des joueurs? Enfin, plan de jeu, là, encore une fois, pas, qui était peut-être pas le bon. Après, je crois qu'il pleuvait quand même, c'était vachement humide Ouais. le ballon, mais ça explique pas tout au niveau international. Et après, je crois que certains joueurs n'ont jamais été très forts sous les ballons hauts. Damien Penaud, Jalibert, voilà. Mais là, Jalibert a été, je trouve, dans tous les domaines sur ce match, a été vraiment en dessous, Mathieu Jalibert. On pourra parler de son compatriote de la charnière après, Maxime Lucu. Mais je trouve que sur ce match-là, Mathieu Jalibert a été en dessous de Maxime Lucu. Et, euh, et en fait, tous les deux, on sentait qu'ils étaient en manque de confiance par rapport au match contre l'Irlande. Lucu fait un début de match plutôt correct, je trouve, où il arrive à montrer que bah voilà, il peut répondre présent quand même. Et rapidement, en fait, les deux se sont fait sombrer l'un l'autre. Et après, bah, quand t'es pas en confiance, c'est dur de rattraper des ballons hauts comme on a pu le voir avec Mathieu Jalibert. En fait, l'équation Jalibert, elle paraît compliquée parce que quand on le met dans la ligne, il rate ses plaquages et quand on le met derrière, il rate ses réceptions. C'est quoi? On le met où du coup? Moi, je, Ouais. moi, je, moi, moi, je vais défendre Jalibert un peu parce que c'est un joueur que j'aime bien. Vas-y. Et en fait, pour moi, la charnière qui devrait être titulaire en équipe de France, elle n'est pas là, c'est Dupont Ntamak, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que l'écart de niveau entre Ntamak et Jalibert n'est pas aussi grand que l'écart de niveau qu'il y a entre Lucu et Dupont. Et Jalibert, effectivement, c'est une tanche en défense. Ça, on le sait. Désolé. Mais quand on parle de joueur qui est capable, sur une inspiration, de te faire la différence, je pense que lui, pour le coup, il a cette capacité-là. Par contre, je pense que c'est un joueur qui a mentalement est friable. Et quand tu le vois à l'UBB, quand les matchs se passent bien, qu'il est bien, qu'il réussit ses actions, bah, il te fait une masterclass sur le match. Par contre, quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et au niveau international, tu ne peux pas te permettre de faire des matchs catastrophiques parce que tu as raté ta première action. Donc, moi, Jalibert, j'ai toujours confiance. Pour moi, c'est pas le souci. Euh, Le Par gars contre, qui lui Lucas, fait les c'en est un plus passes. gros pour moi. Ouais, Quoi? c'est ça. Ouais, allons sur les flops, hein. Tu as peut-être un Bah, nom à moi, fournir. Lucu, sur les deux premiers matchs du tournoi, là, c'est bon. Enfin, on l'a vu, ok, c'est très bien. Très bien. Ça peut être un très bon remplaçant. Il peut rentrer à 70e pour faire souffler du point à la fin des matchs, mais là, titulaire, c'est bon. L'animation, elle est catastrophique. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal dans tout en plus, hein. Je le trouve vraiment pas bon. Il anime pas bien. Le jeu au pied, je le trouve pas exceptionnel. Les choix, des fois, sont pas bons. Il- Waouh, c'est il- sûr. Alors, le problème, c'est que quand tu as vécu avec 3 ans de Dupont et que tu manges le cul derrière, c'est sûr que ça pique un peu les yeux. ouais. Mais Il y a peu de joueurs peuvent soutenir la comparaison, mais là, il se fait sortir à la 50e minute quand même. C'est pas Ouais, et souvent ouais. que un Et neuf puis se le fait sortir. Garec. le Garret qui rentre, c'est lui qui choisit de changer le sens de jeu pour faire la passe pardon, à Biel Biarret qui va marquer derrière.
Et à chaque fois, il a animé super bien, je trouve, sur les 30 minutes où il est rentré là. Il a bien renversé, il a mis plus de vitesse pour éjecter le ballon et tout ça. Donc, il a montré que peut-être Lucu, bah voilà, fallait faire un petit changement et faire rentrer le Garec pour le prochain match qui est contre l'Italie, c'est ça, hein, le prochain match? Ouais. Ouais. Ouais, donc c'est peut-être l'occasion justement de faire entrer le Garec et je fais la transition. Pourquoi pas aussi tester Tuilagi qui fait quand même une grosse rentrée, je trouve aussi, avec beaucoup de caractère. Enfin, il a montré vraiment qu'il avait envie de gagner et que il avait envie voilà, d'être impactant face aux Écossais. Donc pourquoi pas tester ces deux joueurs-là en tant que titulaire face à l'Italie. Et il y a une dernière chose dont on doit parler quand même, c'est la touche qui était de nouveau catastrophique. Surtout en première mi-temps. Quand Julien Marchand est rentré, ça allait un peu mieux, mais on a perdu un nombre de ballons en touche, c'était assez affligeant, même chose que contre l'Irlande. Donc il y a ça qu'il va falloir régler. Sur des pénales touches aussi, on n'arrive pas à trouver la touche, donc le jeu au pied, que ce soit Ramos ou Jalibert, des fois c'était assez catastrophique. Donc il y a quand même beaucoup de points noirs sur ce match, je trouve, les gars. Ouais, beaucoup de points Ah ouais, noirs. non, non, Ouais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points noirs. Mais c'est un peu dommage là que Serein il se soit blessé. Je crois il s'est fait opérer là juste avant le 6 Nations. Parce que j'aurais bien voulu le voir lui dans l'animation. Dans l'animation, je pense c'est un joueur qui, enfin, même à la Coupe du Monde, peut-être qu'il aurait fait du bien, mais on le saura jamais. Mais j'aurais bien voulu le voir parce que je pense qu'il a une place à prendre dans le 15 de France là. Mais le Garec intéressant. Franchement, le problème c'est que Lucu a tellement été mauvais que quand tu l'as fait sortir, bah, forcément derrière, il fait rayonner ton jeu. Et T'as après, l'impression que c'est le meilleur joueur du monde, du coup. ouais, c'est ça. Et après sur la ligne arrière, Bielbarré, Penaud, Ficou, Danti, moi je la garderai. C'est quand même ce que tu montes depuis le mondial. Donc, moi, Ficou, je sais qu'il a été beaucoup décrié ces dernières semaines. Moi, c'est un joueur en qui je fais totalement confiance. Alors après, beaucoup disent qu'il est indéboulonnable. Je sais pas, mais là, il l'a montré sur ce match. Même Danti, c'est pas son meilleur match, mais voilà, la paire de centre me dérange pas. C'est le problème, ça va être au niveau des blessures et tout du côté des avants. Où, bon, ça va, on joue l'Italie au prochain match, mais la fin de tournoi, elle peut être compliquée, hein. ouais, donc Aldrit sera forfait pour l'Italie, probablement. Qui pour le remplacer? Là, Roumat, c'était son premier match en équipe de France. Est-ce qu'il il Bah en vous a fait, dit? c'est surtout que Grégory Aldrit, il joue 8, il joue troisième ligne centre, et que Roumad, Boudéan, enfin, Macalou qui est pas là, mais la plupart des troisième lignes dans la liste, c'est des troisième lignes aile. Et trouver un véritable troisième ligne centre, enfin là, franchement, j'en ai pas en tête des troisième lignes centre dont c'est leur poste numéro un. Je sais pas trop, donc peut-être Olivon qui a déjà joué à ce poste et Ouais, moi, Roumat, c'est faire ce que je pensais, hein. Paul Boudéan par exemple. il joue pas 8, Roumat, de temps en temps quand même? Bah, je crois que c'est pour dépanner, non, qui joue 8 Roumat C'est possible. au Stade Je, Toulousain. je regarde. Non, non, mais c'est sûr, ouais. Mais déjà, en plus, se poser la question, même au niveau de la deuxième ligne avec Willem C qui s'était pris un rouge et tout. Donc, on n'a pas d'assurance. Jelonch, il est blessé. Ah, c'est poussif, mais c'est un tournoi. J'aimerais bien que Galtier il se dise c'est un tournoi de test. De toute façon, le prochain mondial il est dans 4 ans. On est sur un nouveau cycle et on tente des nouveaux joueurs, quoi. Euh, c'est peut-être ce qu'il faut penser sur ce tournoi-là. De toute façon, je pense pas qu'on va le gagner ce tournoi, très clairement. Enfin, je peux me tromper. Donc, Bah, ça allons dépend faire que de des lui, tests. quoi. Ouais, tentons des nouveaux joueurs. Surtout que là, ça va être l'Italie. Allez, le Garec, lançons des Tulagi, effectivement. Go, apportons Même un peu de sang neuf. Jordan Joseph, il y a quelques années, c'était un grand espoir aussi du rugby français. Je sais pas si vous vous souvenez, au poste de numéro 8, formé à Massy d'ailleurs. Et il peut être vraiment, enfin, en tout cas, quand il joue au Racing, là, je crois qu'il est parti à Pau, mais il joue vraiment bien au poste de troisième ligne centre. Mais bon, là, je crois il est pas prévu dans la liste de Fabien Galtier. Et en deuxième ligne, qu'est-ce que vous pensez que Galtier va faire là? C'est assez instable du coup. Est-ce que les deux, Woki et Gabriel, les deux titulaires, sont sortis avant la 50e minute? Est-ce qu'on met Tulagi du coup
Ouais, let's go. Ok. Allez, qu'on le teste, ça se voit que tous les supporters français ont envie qu'il joue. Tu l'as dit, c'est un monstre. On a trop envie de le voir. Ça rajoute Bah, du surtout peps. que Gabriel, il fait pas quand même un match de fou. On l'a trouvé un peu transparent et Tulagi, sa rentrée, elle est marquante quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais, déjà contre l'Irlande, c'était un mec qui était dans l'avancée. Donc, allez, faut essayer. Après, moi, j'ai du mal à critiquer Abriag. Hein. C'est Stade français, mais, mais, Après, mais il y c'est a vrai qu'il a aussi, été pas, il est pas bon. Hein. il y a aussi Flamand et Meafou, donc qui était forfait sur le début, mais qui pourrait revenir. On ne sait pas encore. Donc ça pourrait faire bouger effectivement la deuxième ligne. Et du coup, Movaka peut-être sorti à la place de Marchand, qui est plus fiable en touche et qui. Moi, je préfère, moi, personnellement. Mais surtout que Baye Marchand, c'est ce qui devait marcher à la Coupe du Monde. Hein, mais, ouais, donc, bah après, c'est vrai que en tout cas, juste avant la Coupe du Monde, dans l'idée, c'était Marchand titulaire et Mauvaka en impact player, en finisseur. Et ça marchait très bien. Et peut-être retourner à ce classique-là. Parce que là, Mauvaka, il fait 2 matchs contre l'Irlande et l'Écosse qui sont pas terribles. Et en touche, Julien Marchand, il fait une bonne rentrée. Donc peut-être que ça va stabiliser la touche aussi, je sais pas. En tout cas, on Ok. était en difficulté à ce niveau-là. Ok. Bon. Est-ce que j'ai, vous. j'ai, Ouais, vas-y, Baptiste. ouais, j'ai une question. Vous pensez, bon, là, vu qu'on a gagné et tout, je pense pas qu'on parte sur un signe nation catastrophique. Je pense qu'on va gagner contre l'Italie. Et après, il restera Pays de Galles et l'Angleterre qu'on joue à domicile. Mais le fond de jeu est pas fou. Euh, Est-ce que vous pensez Galtier, moi je pense qu'il est pour le moment il est intouchable, mais vous pensez que ça peut être chaud pour lui ou bon après c'est pas trop la mentalité du tennis, du rugby, mais Ouais, c'est vrai, c'est arrivé qu'une seule fois, on va dire, dans les peut-être 40 dernières années qu'un coach se fasse virer à la tête de l'équipe de France, et c'était peut-être aussi du conflit d'intérêts, on va dire. Je pense vraiment pas, enfin, à on le moins verra de. jusqu'au prochain mondial. Ouais, là, l'Italie Après et moi le Pays de Galles, je vois mal comment on pourrait perdre, mais même si on perd un des deux, et puis l'Angleterre, ça va être serré, mais j'ai du ouais, mal. Enfin, même si on perd, allez, un des 3 derniers matchs, voire deux, je pense, il sera pas viré, c'est moi, quasiment impossible. alors pour le coup là si on doit faire les paris, moi je pense qu'on va perdre au Pays de Galles. Hein. Même si c'est pas incroyable en termes de niveau de jeu et tout. Franchement ils sont affreux, hein. Mais enfin là vu comment on a joué, genre ce match-là en vrai, soyons réalistes, il y a 70%, enfin, le match, tu le rejoues 10 fois, tu le gagnes quoi, 2 3 fois, quoi. Enfin, Ouais, mais c'est pas le Pays de incroyable, Galles, quoi. c'est Donc, c'est en dessous de l'Écosse quand même, le Pays de Galles. ouais, mais on sera en fin de tournoi. Je sais pas, ouais. En vrai, c'est à débattre. Donc, en vrai, on Dur peut à dire, gagner hein, les parce 4. que même l'Angleterre, Pays de C'est Galles, affreux, ouais. Écosse, cette année, c'est un peu le même niveau. Et du coup, la France aussi, au final, ces 4 équipes, je pense qu'elles se valent à peu près cette année. Hein. C'est vrai C'est que le Si ça. Pays de l'Italie Galles. sort un gros match, il peut être dangereux contre n'importe quelle équipe à part l'Irlande aussi, je pense. Enfin, elle peut être dangereuse contre n'importe quelle équipe à part l'Irlande, l'Italie. Ouais. Non, ce qui est drôle, c'est qu'on s'inquiète, mais au final, on peut très bien faire 4 victoires et juste avoir perdu contre les Irlandais Mm. et remettre tout en cause. Après, c'est la manière et tout, mais Moi, franchement, je vois toujours l'équipe de France finir deuxième de ce tournoi. Mais ça dépendra beaucoup du dernier match contre l'Angleterre, quoi. Mm. ouais. Les Anglais seront revanchards. Hein. On a mis une tatane Ouais. au dernier Six Nations. Et eux, ils Mm. vont arriver avec leur conviction et leur fond de jeu qui est pas ouf, mais avec leur qualité, ils peuvent nous Ouais. surprendre. Non, je sais pas, moi, à Cardiff, je ne vois pas totalement gagner. C'est comme quand en Écosse, hein, on a oublié, mais c'est pas si simple que ça à l'extérieur. Enfin, Mm. ouais, La après, dernière victoire à Cardiff, je pense que c'est Ntamak qui intercepte le ballon. faut pas Antoine, reviens! Hein. Antoine au score. Non, faut pas oublier que le Pays de Galles est déjà à 2 défaites en 2 matchs et ils jouent en Irlande, donc ils seront probablement à 3 défaites au moment où on les jouera. Bon, Mm. à voir. Ok, bah, je Ouais. pense qu'on referme la page rugby et on en reste là. Et puis on espère que la France monte crescendo dans ce tournoi pour nous offrir un beau petit crunch à la fin pour Ouais. sauver, pour sauver les meubles. Salut les gars. Allez. Salut!